Oh non, j'avais pas allumé le micro. Ok, on recommence. Bon sang, bonsoir. Enfin, bonjour, bonjour peut-être pour vous. Moi, c'est le soir, c'est 6h15 et je voulais filmer pour que ce soit officiel et qu'on ait une trace que je suis prête bien avant Monsieur Chaton. Moi, je suis quasiment prête et lui, il est toujours en train de se préparer. T'es prêt? T'es prêt? Je mets toujours 10 ans, mais ces chaussures-là, je les adore. Je les ai en rouge aussi, je les ai en blanc. Je voulais... non, on va... en fait, c'est 6h15 et il a fait une réservation au restaurant NBA pour 6h30, donc on habite vraiment pas loin de ça. Quoi? Je dis quoi aux gens? Je raconte rien d'autre. J'ai dit que t'avais raison. T'as bien... Ouh, t'es déjà prêt? T'es déjà prêt? Merci, il me change toute la lumière. Bref, on va manger et on va au match des Raptors. J'y suis déjà allée la semaine dernière, mais je suis pas sûre de l'avoir mis dans le vlog. C'est le premier match de la saison. Je vous ai fait un article sur le blog d'ailleurs qui explique tout ce qu'il faut savoir avant d'aller voir des matchs, où c'est que vous pouvez trouver les billets, comment vous préparer, les saisons à chaque fois. Donc par exemple, si vous venez au mois de juillet et que vous n'allez pas pouvoir voir la NBA, je suis désolée, je suis plus sombre, mais c'est parce qu'il a mis la lumière derrière. Que vous n'allez pas pouvoir voir de la NBA en juillet, donc je vous ai tout mis par saison. Et donc la semaine dernière, j'y suis allée avec ma pote Ashley, parce que Monsieur Chaton y travaillait. Et là, ce soir, on y va tous les deux. Et qui c'est qu'on va voir ce soir? Chaton, on va voir qui ce soir jouer? Contre qui? Lakers. Donc c'est les Lakers ce soir. Donc ça, par exemple, je ne sais même pas si je l'ai mis dans l'article, mais en fait, c'est deux conférences pour le championnat de NBA. Donc, putain, vous voyez comme je galère. Vous avez la conférence Est et la conférence Ouest. Donc nous, les Raptors, on est conférence Est. On va jouer 2 fois dans la saison contre les autres équipes. Une fois chez nous, une fois chez eux. Hein, c'est ça, j'attends. À chaque fois, conférence Est, on joue une fois chez nous, une fois chez eux. Hein. East and West. East versus West, yeah. No, but the East, we play twice. We play the West, home and away. And how many times are we playing the... I thought you... Oh, they come only once? We come here only once, we go there only once. And what about the other teams? The other team is different. Yeah, but how many times are they coming? It's different depending on what team they are. If they're in your division, you play them more. If they're in your conference, you play them a little less. Ok, bon. Alors, je peux dire que juste... la conférence Ouest, il n'y a qu'une chance dans la saison de les voir, alors que la conférence... One chance. Oui, alors que la conférence Est, c'est possible que tu les vois plusieurs fois. If they play in the West, you only see them once a season. Oui, mais moi c'est surtout... Ça j'ai compris, mais pour l'Est... It just depends. If they're in your conference, let's say you play them 4 times. If they're in your division, you play them 5 times. Ah, ok. Donc, tout ce que vous devez retenir de cette conversation, c'est que si jamais vous allez... vous voulez voir un match où c'est une équipe qui est dans la conférence Ouest et que vous êtes à Toronto, donc que vous allez voir une équipe qui est dans la conférence Est, vous avez une seule chance de les voir parce qu'ils vont venir qu'une fois jouer chez nous et nous on va aller une fois jouer chez eux. Par contre, si vous êtes dans la même conférence, et après il a parlé d'une histoire de division, vous avez plusieurs chances de les voir parce qu'il va y avoir plusieurs matchs dans la saison les uns contre les autres. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire parce que, par exemple, comment ça s'appelle? Les Lakers, qui est beaucoup demandé. Golden State aussi, qui est beaucoup demandé. Anybody in the West, but the Lakers and Golden State because they have Steph Curry and LeBron James. Voilà. Je sais pas si vous entendez ce qu'il y a pas du tout. Bref, tout ça pour vous dire que on y va et je suis prête. J'attends juste de voir quelle veste il va mettre pour voir quelle veste je peux prendre dans son placard. Parce que son placard, c'est mon placard. That's how that works. C'est comme ça que ça marche, attends. Tout ce qui est à moi... Non. Hein? Tu vas fermer? Tout ce qui est à moi... Non, tout ce qui est à toi est à moi. Non. Ah bon? Hurry up. Mais je suis prête. C'est cette veste que tu mets, je peux prendre une autre? Allez, je vous emmène avec moi. Bisous.
Years of his father terrorizing us. Number 9, Bronny James Jr. Where's LeBron? Is he on the court too? Yes. That's sick. Assist! Pass it to Bronny. Bon, je viens de revenir de la salle de sport. J'ai testé la deuxième séance, donc j'y suis allée samedi déjà. J'ai beaucoup aimé le cours de samedi. Et là, j'ai testé un cours de yoga. J'ai moins aimé. C'était vraiment trop calme pour moi. Il y avait, parce que, ouais, je sais pas, je suis pas sûre de retourner à ce créneau-là. Mais bon, là, l'objectif pour les prochaines semaines, c'est de tester le plus de classes possible pour voir quelles classes me plaisent le plus. On est le 5 novembre, messieurs, mesdames. Attendez, il faut que je charge mon téléphone. Petite interruption des programmes. Mais promis, je reviens. Parce que je dois absolument charger mon téléphone puisque j'ai un événement ce soir et que je crois que je suis à 57%. Et que oui, 57%, vous allez me dire, on est quand même loin du téléphone à plat. Sauf que quand vous allez à un événement, on attend de vous que vous puissiez créer du contenu. Et sans téléphone pour filmer des stories, c'est un petit peu plus compliqué. Bref, je viens de revenir de cette séance. Je vais vite fait me préparer, donc prendre une douche express et tout ça pour pouvoir aller à l'événement. Ce qui est bien avec Andy, donc là c'est l'événement avec Andy ce soir, c'est qu'il nous envoie toujours un code Uber. Bon, je sais même pas si vous êtes droit en fait. Vous êtes pas droit, j'ai pas l'impression que vous soyez droit. Tadadam. Ah oui, l'appareil photo il a aussi la batterie. Oups. L'appareil photo il a pas de batterie non plus, mais tout va bien dans cette maison. Tout va bien. Vous êtes un peu plus droit là? Tadam! Ok, donc ce soir je vais avec Andy. Andy, c'est les matelas, c'est le matelas qu'on a depuis qu'on a emménagé, parce qu'ils nous l'ont offert quand on a emménagé il y a 2 ans. Je l'adore, il est vraiment trop confortable et c'est là que j'ai remarqué que mon ancien matelas était vraiment, il était vraiment mort quoi. Et c'est aussi cette couverture, ce plaid qui est XXL. Je vais éviter de le faire traîner par terre. Monsieur Chaton s'en sert tous les soirs. Il dort avec, enfin il est tout le temps dans le canapé avec, parce que elle est pas, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas trop épais. Donc c'est, vous savez, pour les gens qui aiment bien avoir quelque chose sur eux, mais qui veulent pas que ça tienne trop chaud, c'est l'idéal. C'est la Musseline, si vous voulez le nom. Sinon envoyez-moi un message et je vous mettrai, sinon je le mettrai dans la barre de description. Je dis ça à chaque fois et après j'oublie, donc oubliez pas, enfin, vous pouvez me le mettre en commentaire, dire Astrid tu as oublié de mettre comment ça s'appelle, le lien dans la barre de description. Attendez, on va attacher ça. J'ai super chaud. J'adore ce pull. C'était aussi un cadeau de la part des Raptors Uprising, donc c'est l'équipe NBA 2K des Raptors avec qui oh non, je viens d'appuyer sur la télé je crois. Je les vois une fois par an en fait pour emmener mes étudiants au printemps, et la première année ils m'avaient offert ce pull que j'aime trop. Il est super épais, il est trop confortable, et donc je suis en short puisque nous sommes le 5 novembre et qu'il fait 20 degrés. Je suis partie en pantalon faire ma prise de sang tout à l'heure, donc j'aurai les résultats dans quelques jours. Juste quand même pour vous donner une idée, si jamais vous n'avez jamais fait de prise de sang ici, il y a une chaîne de, comment ça s'appelle, de laboratoire qui s'appelle Life Lab. Là vous pouvez réserver, donc vous pouvez prendre votre rendez-vous en ligne, créer un compte, comme ça vous pourrez aussi avoir accès à vos résultats sur ce compte là, c'est gratuit, et il faut présenter votre carte de santé puisque c'est votre carte de santé qui va prendre en charge les frais pour la prise de sang. Après les résultats ils prennent quelques jours à arriver, ils sont envoyés à votre médecin, ils sont envoyés sur votre compte. Et aussi l'autre chose que je voulais dire, c'est que vous pouvez aussi y aller sans rendez-vous, c'est juste que c'est plus long, mais en général ils vous
donne le temps d'attente sur le site internet, il me semble, mais en tout cas sur l'écran quand vous arrivez. Donc par exemple, moi tout à l'heure il y avait 30 minutes, moi j'avais rendez-vous, mais ils m'ont pris quand même avec 10 minutes, un quart d'heure de retard. Donc juste à savoir, voilà, comme ça vous savez tout. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? J'étais avec Air Canada, j'ai quelques clips. Ils dévoilaient le gagnant du top 10 des nouveaux restaurants. Je connaissais pas trop le concept en fait, je l'avais vu passer vite fait. Mais en fait c'est trop bien. Ils prennent 100 restaurants au Canada qui ont ouvert sur l'année passée. Alors je sais pas quand c'est que ça s'arrête, parce que j'imagine qu'ils doivent tous les visiter. Donc je sais pas si c'est genre qui ont ouvert entre juillet 2023 et de juillet 2024 et qui prennent de juillet à novembre pour évaluer. Mais en tout cas ils font une liste de ces 100 restaurants. Et ensuite il y a le top 10. Et hier il y avait les 10 restaurants qui étaient dans le top 10 qui étaient là. Donc on a pu goûter en fait le plat qu'ils avaient préparé pour l'occasion. J'ai que un petit peu de contenu et puis principalement pour mes stories, donc ce sera pas dans le bon sens, mais au moins vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait on a vu le décompte pour voir qui était le numéro 1 dans le classement. Et c'est un restaurant à Montréal qui était trop bon, c'était un de mes préférés, donc je suis trop contente qu'ils aient gagné. Je vous mets, si vous voulez, tous les noms, vous voyez plus maintenant, je vous mettrai tous les noms si vous voulez dans la barre de description. Donc ça c'était hier. Ce soir on est avec Andy et regardez ce qui est arrivé dans le courrier. Liquid Ivy, j'adore Liquid Ivy, mais surtout j'adore cette boîte là en particulier puisqu'elle est pour vous. Alors elle est pour vous et pas pour tout le monde hein. Attendez. Ah, vous êtes en train de tomber. Oh là là, oh là là, oh là là. Et ça c'est parce que je suis hyper excitée et que je suis super en retard aussi. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée, il y avait la petite mamie qui est dans mon building, je vous ai déjà dit que je parlais avec elle, non? Je parle souvent avec elle, et, elle était là, et puis il y avait un autre gars avec qui elle parle souvent, un jeune, donc j'ai discuté aussi, puis après il y a une maman qui arrive avec son petit, avec qui on discute tout le temps aussi, et en fait, au final, ben, j'ai passé plus de temps, qu'est-ce que je fais? À discuter, et donc moins de temps pour me préparer, mais bon, c'est pas très grave, hein, je suis tellement sociable que... Puis moi je passe ma journée toute seule devant mon ordinateur, donc je suis contente de discuter. Et puis c'est vraiment des gens gentils. Tout ça pour dire que je voulais rattacher ça à la vie en condo. En fait, je sais que c'est pas dans tous les condos pareil, mais moi dans mon condo il y a quand même un vrai sens de communauté où les gens ils discutent entre eux et tout. Pas tout le monde, il y en a qui passent, ils tracent, ils nous parlent pas, mais je trouve que c'est quand même plutôt agréable. Et donc je disais Liquid Ivy, c'est pour samedi, pour la marche que j'organise avec vous. C'est super lourd. C'est pour la marche que j'organise avec vous ce samedi. Non, donc pour vous, ça sera le samedi d'avant. Donc n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Il y a toujours le lien dans la barre de description si jamais vous le cherchez. Et là, samedi, il y a 20 personnes avec qui on va aller faire une marche. Je suis obligée de limiter parce que sinon, l'année dernière, on se retrouvait à 70. Et c'est pas que je suis pas contente, mais c'est juste que ça fait vraiment plus de responsabilité pour moi, mais aussi comme là j'avais demandé à Liquid Ivy qui nous donne des échantillons pour que vous puissiez les essayer, il faut que je leur donne aussi une fourchette du nombre de personnes qu'il va y avoir. Donc là, c'est pour vous. Je leur ai demandé en fait si ils étaient ok de donner des produits pour que je puisse vous donner pendant la marche. Ils sont vraiment à fond sur le côté communauté. D'ailleurs, si vous connaissez pas Liquid Ivy, en fait, ils sponsorent pas du tout cette vidéo, hein, mais c'est juste que comme c'est un produit que j'aime beaucoup, ça aide à faire. Et vous savez, c'est un produit en fait, c'est de la poudre que vous m'avez déjà vu mettre dans mes boissons le matin, dans l'eau en fait, et vous savez quoi, au lieu de vous expliquer, je vous montrerai ma routine demain et ce sera beaucoup plus simple parce qu'en fait il faut que je me prépare. Mais tout ce que je voulais dire c'est que je suis trop contente qu'il m'ait donné tout ça pour partager avec vous, parce que mon idée c'était vraiment quand je leur ai dit, quand la fille qui s'occupe des relations presse avec qui j'ai des contacts depuis maintenant un peu plus d'1 an, parce qu'ils m'en ont envoyé plusieurs fois, je lui ai dit en fait moi j'aime bien, je suis trop contente d'en avoir, mais j'aimerais bien que mes abonnés puissent essayer, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce que tu serais ok, j'aime bien organiser des marches. Et en plus comme ça c'est l'occasion de vous parler de l'hydratation parce que c'est un produit pour hydrater. Ah non, je peux pas enlever ma chaussure parce que j'ai pas fait ma photo encore. Oh là là. C'est pour hydrater. En fait, c'est pour aider avec l'hydratation. Il y a des électrolytes et tout ça. Et en fait, si j'ai aussi voulu le faire en novembre, c'était pour vous rappeler, et surtout aux gens qui viennent d'arriver, qui pensent que peut-être qu'il fait froid l'hiver ici et qu'on n'a pas besoin de s'hydrater autant, qu'en fait, il faut autant s'hydrater l'hiver que l'été. Alors, peut-être plus l'été, mais en tout cas, qu'il faut continuer à faire attention à son hydratation l'hiver parce que particulièrement ici, je dirais, je sais pas si c'est partout au Canada, mais on a le chauffage, il est soufflant en fait. Et je trouve que ça déshydrate vachement. On a acheté
j'arrive jamais à le dire. Humidificateur il y a 2 semaines. Une semaine, je sais plus, vous l'avez vu à la fin du vlog dernier quand je vous montrais, il m'a mis ça avec la lumière dans la tête. En tout cas, on fait notre part pour ça parce que je trouve que ça assèche vachement, vous allez le voir aussi au niveau de vos plantes et tout à la maison. Je trouve que ça assèche vachement, donc vous allez le sentir au niveau de la gorge, au niveau de votre hydratation. Et puis de toute façon, il faut rester hydraté toute l'année. Voilà. Ok, on va se préparer. À plus tard, bisous. Bisous. Ok, je vous montre un petit aperçu parce que c'est vraiment trop joli pour l'événement où je suis aujourd'hui. Regardez comme c'est mignon. J'adore maman, vous savez, je vous l'ai déjà mis, c'est dans l'article de blog d'ailleurs sur les cafés que j'aime à Toronto. Mais regardez, donc là il y a des produits, je vous en parlerai mieux après, mais c'est des produits liquides. Il y a quelqu'un d'autre qui filme de l'autre côté. Et c'est pour prendre les vitamines, tout ça, donc ça va très bien, c'est parfait niveau timing par rapport à tout ce que je suis en train de faire sur moi-même. Mais regardez comme c'est mignon. J'aime trop. Et là-bas on a fait, je vous montrerai vite fait, mais on a fait des petites boules énergie. You want to speak French? Yes, I want to speak French. Je parle français aujourd'hui. Wow! Wow! I'm actually impressed. No, it's actually, I went to France to learn French and ask me what I remember. Nothing. Well, I mean, it's better than most Canadians would tell me, like, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Right, that's so true. you did better. This is true, this is true. Je sors de la gym, oui, j'ai le même pull qu'hier. Je sors de la gym, mais mon Dieu, j'ai fait le Pilates, Inferno Pilates, il l'appelle. Et j'étais partagée entre ça me défonce, j'ai envie de m'échapper de cette salle, et c'est génial, j'ai trouvé un truc qui me challenge assez et où je déconnecte complètement de ce qui se passe autour. Bref, je suis à Farboy, je vous fais un débrief plus tard, je vais aller acheter un truc pour faire des pâtes protéinées ce soir. Non, en fait, quand je le dis comme ça veut rien dire, mais la recette elle s'appelle comme ça. Je l'ai vu passer sur les réseaux, c'est protein pasta, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est ce que je fais ce soir. Bon, c'est cette recette que j'avais en tête quand j'étais à Farmboy tout à l'heure. J'ai rajouté juste les poivrons que moi j'aime pas trop, mais juste nous en restait dans le plat qu'on a fait il y a 2-3 jours, donc c'était pour pas gaspiller. Puis quand c'est comme ça coupé en petits, je le sens pas trop. Mais il y a du poulet, du cottage cheese, et je sais plus trop quoi. Je vous dirai si c'est bon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur cette phase où vraiment ça devient compliqué. Donc quand on est à la maison, je fais comme ça, au moins c'est plus simple. Oh là là, comme ça, parce que vraiment ça m'énerve de l'avoir au milieu. On est vendredi matin. Je crois que je n'ai rien filmé hier. Regardez tout ce que j'ai ramené de l'événement où j'étais l'autre jour. Encore 2. Encore 2. Et encore un. Bon, du coup, ça fait tout ça. Ça fait tout ça. Et c'est vraiment bien. Attendez, hop. Et ça tombe vraiment à pic puisque je suis vraiment en train de revoir toutes mes routines pour l'hiver pour être sûre que j'apporte tout ce qu'il faut à mon corps. J'ai eu les résultats de ma prise de sang. D'ailleurs ça a été hyper rapide parce que je l'ai faite mardi après-midi et le médecin m'a appelé, enfin l'infirmière m'a appelé mercredi après-midi. Donc elle m'a dit que mon taux de fer était extrêmement bas. Elle avait l'air quand même assez inquiète et même surprise que j'arrive à avoir être en forme entre guillemets. Donc je suis de nouveau sous complément. Je vous montre ce que c'est par juste pour information. Je sais pas s'il y a d'autres marques, je sais pas, moi c'est ce qu'il m'avait recommandé. Attention, c'est toujours à prendre avec l'avis de votre médecin, hein. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble ici. Et donc elle m'a dit voilà, qu'il fallait que je m'attende à être sous complément sur le long terme. J'étais, je crois que l'année d'avant,
avant que j'arrête. Ça faisait 1 an que je les prenais presque. Donc voilà. Donc je sais pas s'il y a quelque chose qui fait que mon corps n'absorbe pas le fer. Je sais pas. Je la revois dans 3 mois pour qu'on refasse une prise de sang et pour qu'on voit comment ça a évolué. Donc voilà. Et puis à côté de ça, hier j'ai fait ma séance d'intégration dans la salle de sport, et donc j'ai fait un point avec un des coachs sportifs, et donc on a aussi parlé d'un plan pour que je puisse devenir plus forte et puis surtout gagner en muscles et tout ça. Donc autant vous dire que les prochains mois vont être vraiment focalisés sur la santé, sur le bien-être, sur comment je fais pour être en bonne santé, et ce que je veux surtout que vous reteniez de tout ça, c'est que ça n'a rien à voir avec la perte de poids. Ce que je recherche, c'est vraiment de me sentir bien et de me sentir forte. On n'est pas... oui, ça va passer par de la perte de poids parce qu'il faut transformer ça en muscle. Mais comme j'ai dit hier aux gars, je ne veux pas me focaliser sur des chiffres parce que ça m'aide pas forcément. Après, je rentre dans un cercle vicieux, je me pèse tous les jours et tout, et c'est pas du tout sain. C'est pas du tout sain, donc j'ai fait un gros travail, et je dis pas que ça va pas revenir, hein, parce que c'est un travail qu'on fait toute sa vie, je pense, hein, pour se détacher de ça. Je veux pas retourner là-dedans. Par contre, je veux me sentir bien dans mon corps, je veux me plaire quand je me regarde dans le miroir, je veux rentrer dans mes vêtements, mais c'est les chiffres que je vais regarder, c'est plutôt ce que je mange. Est-ce que j'apporte assez de protéines à mon corps, est-ce que je mange assez de fibres, est-ce que je mange assez de fer par exemple, tout ça. C'est plus là-dessus que je veux me diriger, donc je fais des recherches pour savoir, pour identifier ce que je peux manger, ce que je peux ajouter à mes repas. Et donc ça fait partie de toute ma routine aussi de l'hiver. Et la différence qu'il y a cette année, c'est que en fait j'ai commencé à m'en occuper en octobre, alors qu'en général c'est quelque chose que je fais après les fêtes. Et donc je vous explique un peu mon état. Il est où? Attendez, j'ai soif. Attendez, je prends à boire. J'ai préparé mon Liquid IV. Alors là c'est un des derniers, j'ai pas encore ouvert les nouveaux paquets. Là c'est un des derniers que j'avais, qui était Popsicle. Je sais pas comment on traduit ça en français. Comment ils ont traduit ça en français? Bombe pop. Non, je pense pas que ça. Je pense pas que c'est comme ça. Mais j'aime trop. J'en ai testé d'autres, hein. Des poudres avec des électrolytes et pour l'hydratation. Et c'est vraiment le Liquid IV que je préfère. Donc je suis trop contente d'être demain à la marche. Il faut que je prépare d'ailleurs tous les petits trucs pour que ce soit plus simple, pour que chacun puisse prendre ses échantillons. Bref, tout ça pour dire que j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Ah oui, non. C'est bon, on a retrouvé le fil. Je disais qu'en fait, sur les dernières années, j'ai souvent commencé à passer dans cette phase d'hiver, de reconstruction, de bien-être à partir du mois de janvier. Un peu comme vous savez, c'est le début de l'année, on prend soin de soi, machin, on se fait des promesses, tout ça. Sauf que je trouve personnellement que à partir de avril, mai, on va dire mai-juin, j'ai beaucoup plus de mal à garder ce rythme-là parce qu'il commence à faire beau, il commence à y avoir des activités à l'extérieur, il commence à y avoir beaucoup plus de choses à faire. Et donc, je me suis dit que si je commençais en octobre, ça me faisait quand même gagner quasiment 3 mois par rapport à ce rythme-là. Et donc, peut-être que j'aurais plus de facilité à garder ça sur le long terme parce que ce que je fais aujourd'hui, et c'est ce que j'explique à mon médecin, ce que j'ai expliqué au coach hier et tout, c'est que tout ce que j'ai fait là depuis 1 an et demi a changé ma façon de manger, a changé ma façon de... J'ai jamais mangé mal en fait, j'ai jamais été quelqu'un qui commandait tous les jours, j'ai toujours beaucoup cuisiné, mais en fait je pense que je réalisais pas, j'avais une mauvaise connaissance de ce qu'il fallait vraiment que j'apporte à mon corps pour qu'il fonctionne et pour qu'il soit en forme. Donc c'est plus m'éduquer là-dessus et comprendre l'importance de certains aliments, comprendre l'importance de ce que ça m'apporte en fait, le bien que ça fait à mon corps. Et je pense que ça c'est quelque chose, et alors bon, ma mère elle regarde les vlogs donc peut-être qu'elle va regarder et qu'elle va me dire que c'est quelque chose qu'elle nous disait quand on était petit et qu'on se rappelle pas, mais j'ai l'impression qu'en grandissant c'est pas quelque chose, on mange bien parce que c'est bon, mais on t'explique pas forcément que, et encore une fois j'étais la pire à personne, hein. Moi j'ai 36 ans, la manière de partager, de penser autour de la nourriture, elle a beaucoup changé depuis les années 90 et depuis jusqu'à maintenant, et aussi d'un pays à l'autre. Mais j'ai mis longtemps, et non, il y a un autre truc aussi, peut-être que comme j'étais une enfant déjà, enfin une ado qui avait des problèmes pour manger, peut-être que aussi l'accent il n'a pas été mis sur ce côté-là, parce qu'en fait on voulait déjà me faire manger parce que je mangeais pas assez.
Mais j'ai l'impression en fait que j'ai compris sur les dernières années l'importance de bien manger et ce que ça faisait à mon corps, et donc de mieux comprendre ce que je mangeais. Peut-être que ça vient aussi du fait que j'habite dans un pays où la nourriture c'est pas ouf non plus, donc peut-être que c'est ça qui m'a aidé à mieux comprendre. C'est aussi les réseaux, parce que je vois des personnes qui vont partager beaucoup, et donc c'est de l'éducation gratuite que vous avez en recoupant les informations, en faisant vos recherches après. C'est quand même des choses qui sont présentées devant vous, et des conversations que vous auriez peut-être pas eu dans votre vie de tous les jours. En tout ça pour dire que tout ce changement là, c'est un changement de style de vie, et pour être beaucoup plus consciente, en fait, c'est ça, beaucoup plus consciente, et faire des choix qui sont conscients, faire des choix qui sont réfléchis par rapport à ce que je donne à mon corps, par rapport à ce que je mange, par rapport à l'exercice que je fais. Et il y avait un commentaire qui était très intéressant dans la vidéo que j'ai postée des dimanches. Comme je filme maintenant en décalé, je filme une semaine avant les vlogs maintenant pour me donner plus de temps pour éditer. Je sais plus. En tout cas, je sais plus si c'était les 5 différences entre la France et le Canada ou 5 choses surprenantes que j'ai trouvées ici. Bref, la personne faisait une réflexion qui était hyper intéressante, que j'ai d'ailleurs envoyé. J'ai envoyé l'impression d'écran à ma copine qui est coach en France, qui est coach sportive, et elle disait que en France, souvent c'est vu comme le fait de faire du sport, de faire attention, comme être un peu superficiel et s'intéresser seulement à l'apparence, et que en fait il y a beaucoup de gens qui passent à côté du fait que c'est pas que l'apparence. En fait, l'apparence, elle va changer, oui, et de manière différente pour tout le monde, parce qu'on a tous des corps différents, tous des métabolismes différents, mais le fait d'avoir cette image que c'est prendre soin de soi, c'est superficiel, que faire du sport, manger correctement, c'est juste pour avoir un résultat esthétique, je trouve que ça limite beaucoup l'envie peut-être d'autres personnes de faire attention à eux, parce que c'est vrai, et moi je l'entends, par exemple moi qui bois pas d'alcool, j'entends souvent, et je bois pas d'alcool parce que j'apprécie pas en fait. Je vais peut-être boire un verre de champagne 3 fois dans l'année, mais c'est quelque chose que je n'apprécie pas, donc c'est pas quelque chose où moi je me prive. Attendez, je parle beaucoup. C'est pas quelque chose où je me prive, c'est pas un effort pour moi de pas boire d'alcool, et des fois on va me pousser à prendre quelque chose. Pour moi ça m'intéresse pas parce que ça me fait pas plaisir, j'apprécie pas, et je vais pas prendre quelque chose qui est pas forcément bon pour mon corps, et c'est pas du tout pour pointer le doigt aux gens qui boivent de l'alcool, parce que il y a aucun problème avec ça, du moment où vous le faites de manière raisonnable, mais c'est juste que pourquoi je vais donner ça à mon corps sachant que c'est pas aligné avec ce que moi je veux faire, pour sans que ça me fasse plaisir en fait. Si je veux faire plaisir avec quelque chose qui va pas forcément être bon pour mon corps, honnêtement je préfère aller me prendre un burger, franchement, aller me prendre un burger. Donc voilà, l'alcool pour moi c'est pas un sujet, parce que c'est ça. Après il y a aussi un autre sujet avec l'alcool, je sais pas si j'en avais parlé, c'est aussi que l'alcool c'est... Il y a bon bref, on va pas rentrer dans le sujet, on en parlera peut-être un autre jour, mais en tout cas ce que je voulais vous dire, c'est que de faire des choix conscients pour son corps, c'est une bonne chose pour vous-même. Il n'y a pas de... C'est sûr que... Ouais, non, je sais pourquoi je disais ça. Parce que des fois, on va passer pour la personne pas fun, à pas vouloir manger ci ou ça, ou pas boire ci ou ça. Mais en fait, par exemple, moi, là, sur les 6 prochains mois, je vais vraiment mettre un gros accent là-dessus. J'ai dit à Monsieur Chaton, je lui ai dit, ouais, comme il faut que j'ai un certain taux de protéines pour réussir à construire mes muscles, parce qu'en fait mon métabolisme est bas. Voilà, il y a un autre truc aussi, c'est que je pense que pendant des années j'ai pas assez mangé, et comme je vous disais l'autre jour, je pense que c'est ça, j'ai pas assez mangé parce que j'ai pas faim, donc ça m'a pas aidé, et là mon métabolisme est très bas, donc en fait mon objectif c'est aussi de remonter mon métabolisme, donc ça veut dire qu'il faut que je développe plus de muscles. Bref, on va pas rentrer dans les détails parce que je suis pas médecin, je suis pas coach sportive, j'essaie juste d'avoir une conversation honnête entre vous et moi, et que vous ayez un peu une idée de la direction dans laquelle on va sur les prochains mois, pas en termes de contenu, en termes de personnel. Bien sûr je vous partagerai des recettes, des trucs comme ça quand j'en fais, mais c'est plus parce que je trouve que c'est important de montrer que c'est pas que pour l'esthétique, que c'est pour le bien-être. En fait, moi, mon objectif aussi aujourd'hui, c'est de me dire que tout ce que je fais aujourd'hui pour mon corps, c'est pour me permettre de mieux vieillir, et vieillir dans un corps où je me sens mieux. Alors évidemment, encore une fois, on ne sait pas comment on va vieillir, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut très bien vieillir, puis il y a des gens qui font tout très bien et qui aussi vieillissent mal et tombent malades, tout ça. Mais je me dis que non seulement c'est sur le long terme, mais en plus aujourd'hui quand je mange correctement je me sens mieux, et j'ai pas le ventre ballonné, ma peau elle est plus jolie, bon pas aujourd'hui mais en général
tout ça. Donc en fait, ouais, mon objectif c'est vraiment de me sentir bien dans mon corps et de prendre soin de mon corps et de tout faire en fait de ce qui est possible de mon côté pour que je me sente le mieux possible dans mon corps dans les prochaines années à venir. Donc tout ça pour dire, vraiment on vapote longtemps. Oh là là, 14 minutes. Vous avez une... Oh là là, on a beaucoup papoté. Tout ça pour dire que je vais préparer mon petit déj. Donc allons-y. Bon, on n'a plus de batterie, en plus je mets 15 ans à faire les trucs quand je filme en même temps et j'ai vraiment faim, donc je vous montrerai le résultat. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que quand je fais mon omelette, depuis cette semaine, j'ajoute le cotton cheese, juste une cuillère dedans, ça ajoute un peu plus de protéines, et aussi pour faire mes collations l'après-midi, mon goûter quoi, je me prends ça aussi et il y a pas mal de protéines. Il y en a un autre qui a plus de protéines dans cette marque là, qui a 17 grammes je crois. Alors après attention, il faut à chaque fois regarder, c'est pour genre 175 grammes que vous avez cet équivalent là, mais c'est juste voilà pour vous dire, mais je trouve qu'il est plus épais. Celui-là c'est extra crémeux et je trouve qu'il est plus facile. Parce que je sais pas si vous savez, mais au Canada on trouve on trouve peu de petits yaourts, c'est souvent dans des gros trucs comme ça. Il n'y a pas autant de choix en fait en termes de yaourt que ce qu'il peut y avoir en France, mais voilà, ça moi j'aime bien parce que du coup ça m'apporte des protéines en plus et c'est facile du coup à mettre. Donc ça, cotton cheese, je le mets aussi. J'ai fait là j'ai fait des pâtes, je crois que j'ai mis une photo, pâtes protéinées, donc pâtes avec du poulet quoi, et j'ai fait la sauce avec ça aussi. Donc c'est vraiment, vous pouvez l'utiliser sur plein de trucs, donc c'est pas mal. Bon, bref, si ça vous intéresse en fait dites-moi et puis je vais vous partager quelques trucs comme ça que je trouve à droite à gauche pour m'aider à avoir plus de protéines tous les jours. Voilà, allez, j'entends Monsieur Chaton qui se réveille, j'espère que c'est pas nous qui l'avons réveillé, enfin soyons honnêtes, ça sera moi, pas vous, mais voilà, allez, à plus tard. Fini la balade, je suis passée chercher un café pour Monsieur Chaton et un chocolat chaud pour moi et je rentre à la maison me mettre au chaud. Il fait pas froid mais il fait quand même bien plus frais maintenant que le collège. N'importe quoi, le soleil s'est couché, n'importe quoi. Bref, et c'est trop bizarre parce que du coup je porte pas mes lunettes, c'est avec ma frange, c'est pénible, surtout j'avais mes lunettes de soleil que je viens d'enlever et en fait ça fait vachement froid aux yeux quand on n'a pas de lunettes. Je découvre des choses, hein. Ça fait tellement longtemps que j'avais des lunettes tout le temps. Bref, on se revoit quand on est au chaud à la maison. Ah oui, et j'ai piqué la veste de Monsieur Chaton. Derrière ça dit Canada.